avez tout en haut de votre écran un lien qui vous amène vers la vidéo de présentation des guidances du mois de septembre. Pour ceux qui me connaissent, qui sont abonnés, vous avez vu, j'ai changé pas mal de choses. Donc ça vous explique un petit peu ce que j'ai fait comme changement. Ça vous explique la méthode de tirage, les jeux que j'utilise. Ça vous explique aussi comment faire pour Vimeo, d'accord? Vous avez aussi une petite surprise à la fin de votre vidéo avec un choix à 3 cartes. Vous devez choisir entre, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez choisir entre la colle, la gomme et l'améthyste. D'accord? Et ça, je le fais à la fin de la vidéo. Vous pouvez aller voir vos guidances sur 6 mois de juillet à décembre hein, sur la chaîne. Elles sont présentes toujours. Ça va pouvoir vous permettre d'avoir d'autres éléments de guidance. Vous avez également la possibilité de me retrouver sur TikTok. J'ai un compte là-bas maintenant. J'ai envie de faire des lives avec TikTok, surtout que j'ai rencontré des personnes intéressantes et avec lesquelles j'aimerais partager donc des guidances. Il y a certaines personnes avec qui on pourra faire même de la voyance. Il y a aussi des papotages qu'on pourrait avoir tous ensemble sur la spiritualité, la psychologie, etc. Donc n'hésitez pas à venir me voir et à vous abonner parce que j'ai besoin de vos abonnements en fait pour pouvoir avoir cette fonctionnalité dans TikTok du live. Voilà. Allez, on regarde vos énergies du mois de septembre. Ça, c'est l'énergie de votre mois de septembre, c'est le 9 d'épée. Votre énergie à vous, c'est la princesse d'épée. La situation que vous rencontrez au mois de septembre. 3 de pentacle avec le 8 de baguette. Donc, on va parler de la sphère sentimentale, hein, d'accord ? Le blocage externe, c'est l'impératrice. La ressource externe, c'est l'amoureux, ou les amoureux. La part d'ombre, c'est un 3 d'air qui se manifeste, hein, et la part de lumière, c'est le 10 d'eau. Ici, on a ce que on vous conseille de lâcher prise, hein, de lâcher. C'est la lune, et d'arrêter, c'est le 6 d'air. Par contre, on vous conseille la reine d'air. Ok, princesse d'épée, une reine d'air là, hein, il y a quelque chose là qui résonne. À la fin du mois, nous avons le 3 de terre. Ok. Alors, on a une seule... on a 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures. Ok, bon. On va regarder un petit peu votre énergie. L'énergie de ce mois, c'est pas la vôtre d'énergie. Le 9 d'épée, bon. Des interrogations, des questionnements, des doutes, des moments où on peut peut-être se prendre un peu la tête avec des angoisses, avec du stress, avec des incertitudes, quoi. Hein. Alors, c'est très au niveau mental. On va avoir plus d'infos avec le deuxième tarot et les oracles, hein, qui vont donner plus d'infos par rapport à ça. Il y aura des situations, en tout cas, que vous allez rencontrer, complexes, et qui viennent vous réveiller la nuit presque. Vous voyez, vous avez du mal même à vous endormir, par exemple, par rapport à ça. Ça rumine. Vous cogitez. Hein, c'est une énergie de cogitation, de rumination autour de pensées. Vous savez, c'est un peu quand on refait le film de ce qu'on a vécu en se disant « mais mince, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû refaire ça et tout ça ». C'est un peu ça comme énergie hein, pour ce mois de septembre. Il peut y avoir des inquiétudes et des angoisses en lien avec votre vie amoureuse. Alors, ça peut être pour les couples, hein, au sein de votre couple, on se pose des questions. Hein. Mais c'est vous toute seule, hein, tout seul. Hein, c'est pas l'autre, hein, l'autre n'est pas là encore. Hein. Ou alors, si on est célibataire, on se pose plein de questions sur sa vie sentimentale. On se questionne beaucoup, on se pose, voilà, on est dans l'incertitude et on se prend un peu la tête par rapport à ça. Vous, votre énergie, c'est l'énergie de la princesse d'épée. C'est que que des choses se mettent en place. Vous voulez trancher avec ça. Vous avez envie d'arrêter. Vous avez envie d'être beaucoup plus clair dans votre esprit. Vous avez envie de clarifier. Voilà, c'est de clarifier, éclaircir, être un petit peu plus sûr de vous, même si c'est une princesse. Hein, donc c'est le valet. Hein, c'est le page hein, d'épée, d'accord. C'est d'essayer aussi de lâcher prise. Hein, vous aimeriez en tout cas, hein, c'est votre volonté, c'est votre énergie, de lâcher prise avec ce qui se passe dans votre tête. D'accord ? Il y a l'idée de communiquer aussi, une volonté de communiquer, de partager.
de transmettre ses idées, hein, de discuter avec l'autre aussi, d'accord? La situation que vous rencontrez, alors c'est très étonnant, on n'a pas de coupe, hein, donc très peu de coupe hein, ici. Je crois qu'il n'y en a pas du tout. S'il y a là. Il n'y a pas de coupe ailleurs. D'accord? Alors, là, il y a une notion dans votre vie sentimentale de quelque chose qui se fait à plusieurs. Donc, il y a peut-être une triangulaire. Hein, il y a peut-être quelque chose où c'est en lien avec l'entourage qui amène des situations, des actions très rapides. Alors, ça peut être des disputes, ça peut être des conflits, ça peut être, mais c'est pas vous toute seule, c'est pas vous avec l'autre, c'est comme si vous étiez entouré de personnes qui viennent et qui balancent là des occasions, des situations là où vous sentez, c'est peut-être ça hein, qui vous prend la tête, hein, comment dire, un petit peu attaqué quoi, j'ai l'impression. Je vais demander plus d'infos avec le deuxième tarot. Mais on parle presque de, au-delà du couple, de votre entourage familial, d'accord? Ça peut être la belle famille ou la famille, ou les deux, qui amènent des situations nombreuses, intenses, qui peuvent générer chez vous, voilà, des prises de tête là, des angoisses, du stress. Et ça, forcément, ça vient chahuter votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Ce qui bloque à l'extérieur, c'est l'impératrice. Ça peut être la belle-mère. Ça peut être la belle-mère, par exemple, vous voyez, ou la mère. Hein, ou en tout cas, une femme qui est maternelle, qui est parent, qui a eu des enfants. D'accord, qui apparemment, ça résiste, ça influence et ça limite votre vie sentimentale. Ce qui peut aussi résonner pour certains, ce qui bloque, c'est aussi un projet de création de famille ou de conception d'enfants, etc. Et là, ça bloque un petit peu à ce niveau-là. Hein. Cette partie-là de votre vie, ce projet-là est un peu bloqué par l'extérieur. Hein. C'est pas vous hein, qui bloquez. Hein. La ressource, c'est votre couple. Alors, si vous êtes en couple, hein, si vous êtes en couple, c'est la relation avec votre conjoint ou votre conjointe. C'est le couple que vous êtes en train de former, cette union qui est bénie, hein, qui est protégée et qui vient vous aider, quand même vous structurer, vous ressourcer, vous faire du bien. Hein, il se passe, au niveau de votre couple, si vous êtes en couple, c'est pas vraiment le couple qui pose problème, c'est plutôt l'entourage autour, quoi. Hein, et le couple est engagé là-dedans. Si vous avez un projet de bébé ou de création d'une famille ou de se mettre en couple, c'est-à-dire de vivre avec l'autre, qui est un peu bloqué, quoi qu'il arrive, votre couple est protégé. Il y aura pas de problème. Hein, ça va pas impacter votre relation avec l'homme ou la femme que vous aimez. Si vous êtes célibataire, c'est que peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie là au mois de septembre, avec qui vous allez vous mettre en relation. C'est pas forcément pour quelque chose qui va durer, ça on n'en sait rien pour l'instant. Quoi qu'avec le 3 d'air quand même, il y a des opportunités, il y a une élévation, il y a un facteur chance qui est là. Hein, donc si vous êtes rencontré quelqu'un, c'est très chanceux, c'est bon pour vous, c'est une belle relation. C'est quelqu'un de bien, pas quelqu'un qui va vous faire du mal. D'accord? Puis en plus, il y a le 10 d'eau ici, hein, donc bon. Voilà. Alors, la part d'ombre qui vient, qui s'exprime, qui résonne avec le 9 d'épée ici, hein, c'est le 3 d'air, c'est une part de vous qui est blessée, qui se sent blessée, qui se sent attaquée, impactée, traumatisée presque, par ce qui se passe dans cet entourage-là, dans ce qu'ils sont en train d'envoyer là dans votre quotidien, là, et par cette énergie-là de rumination et de cogitation. Je pense que vous cogitez beaucoup. Ouais, il y a le 6 d'air ici. Hein, vous cogitez beaucoup sur ce qui est en train de se faire là avec cet entourage là qui vient un peu chahuter, perturber votre quotidien, là, hein, votre vie sentimentale. La ressource que vous avez à l'intérieur de vous, c'est ce que vous avez, la part de lumière qui a construit une belle relation d'amour et de famille avec la personne que vous aimez,
d'accord? Donc si vous êtes en couple, et si vous êtes célibataire, c'est cette part de vous qui sait et qui va construire une belle relation, une réussite en tout cas, familiale, de couple, avec la personne qui arrive dans votre vie. Mais j'ai l'impression que c'est la famille, hein, ou en tout cas d'autres personnes autour de vous qui viennent chahuter un petit peu chahuter votre quotidien, là, d'accord? Alors, ce qu'il faut lâcher, c'est la lune. Alors, dans ce tarot, la lune, ce qu'il faut lâcher, c'est la solitude. C'est le fait de s'exclure, hein, de pas, peut-être de pas trop, de couper les liens, en fait, de couper les liens avec des personnes, peut-être soit mettre de la distance avec la personne que vous aimez, et ça c'est pas préconisé parce que l'autre vous aime et l'autre peut vous apporter des choses, peut vous conseiller, peut vous apaiser, peut vous réconforter, etc. D'accord? Donc ce qu'il faut lâcher, c'est ce vouloir absolument pas trop en dire, ne pas s'exprimer, rester à l'intérieur de soi, ne pas se confier, ou alors carrément s'isoler, hein, physiquement. D'accord? Hein, il y a cet isolement, cette solitude interne, mais aussi solitude et isolement externe, hein, d'accord? C'est l'un des deux ou les deux. C'est pas trop réfléchir, pas trop être... Voilà, c'est bien gentil ce qu'on nous conseille, mais voilà. C'est l'idée de pas trop se laisser embarquer par toutes les pensées intrusives, par toutes les cogitations, par toutes les ruminations. Ok? Hein, ne pas être trop là-dedans, pas trop là-dedans, donc forcément pas trop à l'intérieur de soi, quoi. D'accord? On vous dit hein, d'arrêter, hein, ça reste toujours sur la même énergie, tout le temps en train d'évaluer, de réfléchir à tout ce que vous anticipez de manière anxieuse. Vous voyez, vous êtes tout le temps dans le futur, quelque part, en train d'imaginer les pires catastrophes. En plus, votre imaginaire, il est très créatif et il vous balance des scénarios catastrophes à tout va. Donc, l'idée, c'est d'arrêter d'être dans le futur par la pensée. Restez dans votre présent. Ne soyez pas non plus dans le passé. Une phrase que je dis souvent, c'est « Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas ». D'accord? Donc, la seule chose qui est là, sur lesquelles on peut investir notre énergie, sur lesquelles on peut vraiment se pencher et regarder et faire un focus, c'est sur notre présent. C'est complexe parce qu'on a tous tendance à anticiper ou à regarder dans le passé. On est tous pareils, d'accord? Donc c'est complexe, pour ça il y a plein d'exercices que vous pouvez faire, de méditation, de pleine conscience, etc. Hein, c'est une gymnastique, hein, c'est un entraînement que vous pouvez faire avec votre cerveau. Hein. Notre cerveau c'est un organe, hein, c'est un muscle, hein, on peut l'entraîner. Hein. Donc voilà, hein, l'idée c'est d'être un peu moins dans le futur là pour le coup. Pour vous c'est pas tant dans le passé, c'est plus dans le futur. Continuez. Alors, si votre partenaire est un signe d'air, par exemple, Verseau, Balance et Gémeaux, voilà, je vais y arriver. Oui, là, cette personne, il faut continuer d'être en lien avec elle. D'accord? Elle vous apaise, elle clarifie vos pensées. Ok? Après, si c'est vous, hein, c'est d'être vraiment avoir cette volonté de clarifier, de rationaliser les pensées émotives, émotionnelles, les pensées hameçons, intrusives. Alors, ça, vous pouvez avoir besoin d'aide pour pouvoir le faire. Hein. Ne vous dites pas que on vous dit qu'il faut faire ça toute seule. Il est possible que vous ayez besoin d'un thérapeute, d'un psy, d'un conjoint, d'un partenaire, d'un ami, une amie, un parent, voilà, pour pouvoir le faire. D'accord? Soit c'est l'autre qui a cette énergie-là et qui vient vous apaiser, de rester en contact avec elle, de partager avec elle, ne pas vous isoler par rapport à elle. Soit, au contraire, c'est vous, c'est une partie de vous, d'accord, qui peut clarifier les choses. C'est aussi d'écouter un peu vos intuitions, d'être à l'écoute de vos intuitions. Vous savez, les vierges, vous analysez, vous êtes un esprit d'analyse quand même. Vous aimez la sécurité, vous êtes un signe d'air, d'accord, vous êtes ancré dans la matière, mais
Vous aimez aussi analyser les choses pour les comprendre. Donc c'est aussi d'activer chez vous cette compréhension, d'aller chercher des preuves pour essayer de rationaliser un peu ces pensées-là qui cogitent là à l'intérieur de vous. D'accord? C'est d'aller analyser les situations par rapport à ça aussi. D'accord? À la fin du mois, vous avez un 3 de terre. 3 de terre, la chance, la progression, des opportunités. 3 de terre, c'est la collaboration aussi avec des personnes. C'est le 3 de pentacle, c'est ça. Mais là, pour le coup, c'est plutôt chahutant, là, perturbant. Là, on parle plus de chance. Il est possible alors aussi que ça soit de la chance ou alors c'est que la situation continue mais elle risque d'être transformée ici à la fin du mois. Le deuxième tarot va nous le dire. Ok? Allez, on va tirer le deuxième tarot, on va regarder aussi avec les oracles. Ceux qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, ce que je peux vous conseiller, c'est de rester jusqu'à la fin parce qu'il y aura d'autres messages pour vous. Et surtout aussi, c'est de laisser venir les messages quand vous allez voir les cartes. Je vais vous les montrer. Vous laissez venir les messages, vous les notez, d'accord? Et c'est votre intuition qui va vous donner des choses, d'accord? Ceux qui souhaitent aller sur Vimeo, vous restez jusqu'à la fin parce qu'on fait ce fameux tirage-là à 3 cartes. Et ensuite, vous avez votre lien Vimeo en bas et on se retrouve là-bas. Allez, on y va. Je vous retrouve après l'accélération. Alors, donc, on va regarder les cartes et ensuite on fait le tirage sur les 3 choix là, les choix, le petit tirage avec les petits objets. Alors, 9 d'épée, l'énergie du mois de septembre, la grande prêtresse, ok, avec le 10 de pentacle. Ensuite, votre énergie à vous, c'est la princesse d'épée avec le cavalier de bâton et le 2 de pentacle. La situation que vous rencontrez, le 3 de pentacle avec le 8 de baguette, le 9 d'épée, l'amitié, le dragon. Les blocages externes, l'impératrice avec le 7 de coupe, la famille, la bûche. Ok. Vos ressources extérieures, l'amoureux, le 3 d'épée, la richesse, la peur. Ici, votre part d'ombre, le 3 d'air, page d'épée, les difficultés, le contrat, la réflexion. Oui, on avait parlé de ça tout à l'heure. Ici, la part de lumière, le 10 d'eau, l'étoile, le secret, la boîte. Ensuite, la lune, ce qu'il vous faut, des conseils de lâcher, d'arrêter et de continuer. Donc, on lâche la lune, 7 de pentacle, évidence, l'hirondelle. On arrête, le 6 d'air, le monde, le pendu, labyrinthe, l'homme, les problèmes, maladie. Alors maladie, c'est pas forcément la maladie, comment dire, c'est pas forcément une carte qui annonce que vous avez une maladie, on est bien d'accord, vous faites attention avec ça, c'est comme pour la carte de la mort, c'est comme beaucoup de cartes comme ça, on n'est pas forcément en train de vous annoncer ça, mais en plus c'est ce qu'il faut arrêter, donc c'est peut-être de vous rendre malade. J'en dis un peu plus, mais quand on est comme ça, quand on est dans des ruminations, des cogitations, qu'on est tout le temps en lien avec des pensées angoissantes, forcément on se rend un petit peu malade, c'est-à-dire qu'on peut avoir des symptômes, etc., où c'est symbolique, on arrête de se rendre malade. Voilà. Alors, reine d'air, avec le 10 d'épée, la solitude, le choix, la route. À la fin de votre mois, nous avons le 3 de terre, le 4 d'épée, la pureté, le fric. J'aime bien cette carte. Tout ça, on va le développer sur Vimeo. Vous avez votre lien en barre de description et on va regarder votre tirage ici. Tirage qu'on développe également sur Vimeo avec des cartes que je vais vous montrer tout de suite.
Alors, je vous laisse choisir entre la colle, la gomme, l'améthyste. Ceux qui ont choisi la colle, on a le 5 d'eau. Le 5 d'eau dans ce tirage, dans ce jeu, c'est tout ce qui est lié à la séparation, à la tristesse et le chagrin. Donc là, on vous parle que vous allez ressentir, que vous ressentez au mois de septembre, un chagrin, de la tristesse. J'ai pas entendu de séparation ici. Il n'y a pas de rupture, d'accord? Peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui ont eu l'idée ou l'envie, le besoin de se séparer de vous. Mais c'est pas dans votre vie sentimentale du type amoureux. Amoureux, c'est-à-dire c'est pas votre couple qui est en train de se séparer. Peut-être qu'il y a des gens qui prennent de la distance, qui s'en vont. Ou alors c'est vous. Ici, il y a la route. Ok. Dans la gomme, pour ceux qui ont choisi la gomme. Patience, tempérance. Là, on vous dit, c'est à moi qui nécessite, voilà, de mesurer, de prendre son temps, de se laisser faire le temps, d'attendre, d'être patient. On n'est que sur le mois d'août, donc forcément, des situations comme celle-ci peuvent aussi nécessiter plus de temps que sur un seul mois, d'accord? Donc voilà, prenez, faites ce que fait cette personne, ça vous permet aussi de vous ancrer dans le présent, on ferme les yeux, on s'ancre dans la terre et on attend. Et ceux qui ont choisi l'améthyste, le 3 d'eau. Le 3 d'eau, ici, dans ce jeu, c'est l'idée de gérer ses émotions, les événements, d'essayer d'être en contact avec des personnes qui vous font du bien, d'accord, d'aller vers des personnes qui ne sont pas dans cette situation-là, c'est pas des personnes qui viennent déséquilibrer un petit peu votre parcours, mais plutôt des amis, l'être aimé, mais plusieurs, c'est diversifier un petit peu là au niveau des ressources relationnelles, d'aller diversifier ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui peut vous apporter du bien-être, c'est d'autres aussi qui vous entourent. On va regarder les autres cadres, ceux qui avaient choisi la colle. On a le 10 de coupe en plus, la pause et l'alignement. Bien. Ceux qui ont choisi la patience, ou la tempérance, dans ce jeu c'est la tempérance aussi, le fou, bien. Évolution, le poulain. Ceux qui ont choisi le 3 d'eau, on a la tempérance, vous voyez, vous raisonnez. Je vous ai dit ça dans la vidéo de présentation, mais il est possible que vous raisonniez aussi avec les autres cartes ici. Tempérance, amusement, le crépuscule. Bon, il y a des belles choses dans votre tirage quand même. Donc forcément, l'énergie a fait un peu peur là. Mais il y a quand même des choses qui viennent et qui vous font du bien dans tout ça. On verra ça sur Vimeo. Pour les personnes qui ne peuvent pas y aller, donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller regarder les guidances sur 6 mois. Vous pouvez me retrouver sur TikTok. Là-bas, je vais vous faire des lives. Donc, il y aura des lives de voyance, de guidance, en plus avec des personnes avec qui je vais collaborer. On va aussi papoter, spiritualité, psychologie. Ça peut être très sympa. Et puis, on se retrouve surtout aussi pour les guidances d'octobre. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. À bientôt.